C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno. Ho, ho, ho. Si vous voyez ce que je veux dire. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, quel bon jeu de mots. Oh, oh. On est toujours là pour faire sourire nos auditeurs, il n'y a aucun problème avec ça. Je remarque que tu as une tasse. Est-ce que tu as du lait de poule? C'est quoi la boisson officielle de Noël? Délicieux café, puis je l'ai fait avec ma délicieuse machine Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas, de ton choix, avec du lait ou non. C'est vraiment formidable. Tout ça à la pression d'un seul bouton. Tu n'as pas besoin de faire mousser le lait séparément. Tu appuies et tu as la boisson de ton choix. Super facile à configurer les quantités que tu désires de café, de lait et d'eau. Vraiment le fun. Nettoyage facile, ça c'est souvent quelque chose qui est compliqué avec les machines. Dans ce cas-ci, tu rentres une petite capsule et ça va super bien. Et devine quoi? C'est une super belle idée cadeau pour l'amateur de café, pour le bureau, pour attirer les gens au bureau. Offrez-leur, dites, hey, venez au bureau, vous avez une délicieuse machine à café, vous pouvez vous faire un café sans passer par la chaîne. Ça vous épargne $6 et quelque chose à chaque fois. Là, exactement. Oui, effectivement, ça se rentabilise 3-4 dans la journée. Là, t'économises $24 par... 24 par jour. Vite à la fin de la journée, oui. Vite, tu peux prendre du moitié-moitié. Moi, ce que je fais, c'est pas des blagues, je prends moitié caféiné dans mon mélange, donc je peux prendre deux fois plus de café, sans trop de culpabilité et sans tremblotement. Ouais, je sais que ça paraît quand on est un petit peu trop caféiné, c'est jamais excellent signe. On salue aussi nos autres commanditaires, Plan Hub et TELUS. En anglais, ils disent « tease the season », on peut le dire en français. Ils coupent on pourrait dire « est la saison », ce serait un peu weird de traduire ça, mais bref, c'est la saison de tout est en spécial. D'ailleurs, on a plus tard dans l'émission, c'est un peu un spécial de Noël qu'on fait avec des suggestions cadeaux, coup de cœur de Pascal et de moi. Et ce que je remarquais en faisant un peu ma recherche pour étoffer, parce que c'est ça, on peut pas parler comme ça pendant une demi-heure sans faire un peu de recherche. Il y a beaucoup d'objets, d'articles, de produits, de biens, de services en spécial ces jours-ci, et ça inclut le marché fabuleux du sans-fil. Ça parce que nos commanditaires quand même touchent au sans-fil, donc c'est quand même quelque chose. Rappel important, rappelez et informez-vous parce qu'il y a certainement des aubaines, des rabais à faire du côté des sans-fil. Des appareils, mais aussi des forfaits en ce moment. Je dis ça comme ça en passant. Juste avant qu'on anecdotise davantage sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité, on en parle beaucoup, et puis je veux le mentionner parce que ça vient d'être mis en ligne. Il y a un nouveau site qui s'appelle alasource.info. C'est un site qui a été, en fait, c'est un projet qui illustre ce que serait le monde sans les grands médias d'information, sans les salles de nouvelles. Un peu le monde que Facebook essaie de nous pousser depuis quelques mois au Canada et qui, si on se fie aux statistiques, en tout cas, aux statistiques de Facebook, là, pourrait être reproduit dans le monde et qui dénude, n'est-ce pas, l'information de l'information plus sérieuse. Et ça donne quelque chose, une drôle de pizza. Vous allez voir ça à alasource.info. C'est un site qui est un peu une parodie. C'est une campagne publicitaire amorcée par 12 quotidiens, 12 médias québécois, canadiens. C'est un aperçu, c'est très clickbait comme approche, mais c'est un bel exemple de ce qu'est la tarte d'information sans les salles de nouvelles. Donc, allez voir ça, ça peut peut-être vous donner une idée. C'est une initiative pour clickbait avec des clickbait. C'est un peu ça, un peu différents réseaux. Tongue in cheek, comme on dit en anglais. Mais l'idée, c'est d'inciter les gens à visiter directement leur source de nouvelles préférées et à s'abonner directement à leur infolette, produit, peu importe. Et je ne peux que suggérer aux gens de s'abonner. D'ailleurs, pour vous abonner à une tasse de tech directement aussi, c'est une bonne idée. J'allais dire, nous ne faisons pas d'informations écrites à une tasse de tech. Je veux dire, vous pourriez juste imprimer l'information ensuite et vous faire votre propre journal, mais vous auriez besoin d'un pilote HP. Et là, qu'est-ce qui se passe côté d'HP cette semaine? C'est très drôle parce que j'ai une imprimante HP, une imprimante au laser. Je vous le dis tout de suite, si vous avez une imprimante à jet d'encre, arrêtez, là, ça coûte une fortune en cartouche. Moi, j'ai résolu, comme j'imprime de moins en moins, écoute, j'imprime quelques fois par année, les cartouches à jet d'encre, des imprimantes à jet d'encre, l'encre, le toner ne sèche pas, donc on peut la garder longtemps et ça marche tout le temps quand on en a besoin.
j'ai une imprimante HP, puis à un moment donné, je regarde dans mon ordinateur, je vois HP Smart, l'application HP Smart qui apparaît dans mon ordinateur. Je me dis, il me semble que je l'avais désinstallé dernièrement. Et c'est un bug. C'est un bug du côté de Windows qui fait que l'imprimante HP Smart est installée automatiquement dans beaucoup d'ordinateurs et les imprimantes des gens ont été renommées LaserJet dans les préférences. Okay. Fait que tu avais une imprimante de d'autres marques, Epson et boum, l'imprimante s'appelait LaserJet et le pilote était renommé bizarrement. C'est un drôle de bug. Moi, j'ai désinstallé, j'ai revu réapparaître la HP Smart. J'ai dit, OK, il y a quelque chose et j'ai vu apparaître les mentions comme quoi c'est un bug. Alors, si vous avez des imprimantes et le logiciel HP Smart App qui s'installe dans votre machine, c'est pas vous. C'est une erreur de Microsoft qui a poussé l'installation de cette application-là, qui est un peu envahissante d'ailleurs. Ben oui, puis dans un monde de logiciels espions et de logiciels malicieux, de faire une telle boulette, c'est un peu embêtant. C'est pas terrible. Non, effectivement. Alors on va, pendant que vous regardez votre liste de pilotes dans Windows, on va présenter notre partenaire pour les actualités, parce que parler de nouvelles tantôt justement, vous pouvez le faire rapidement, entendre chaque matin au réveil ou avec un bon café Jura. L'essentiel des nouvelles à connaître pour commencer la journée, c'est possible, c'est ce que propose le balado quotidien d'InfoBref. En 5 minutes, InfoBref résume les événements importants de l'actualité. Essayez ça. Cherchez InfoBref dans votre appli balado. C'est pas bien loin d'une tasse de tech. Ça vaut la peine, c'est gratuit. Et c'est pas mal intéressant. Et grosse nouvelle, ça c'est tombé aujourd'hui, en fait, ce matin. Et c'est un peu mêlant, si tu veux mon avis, parce que là, on avait déjà Bard, on avait déjà Palm 2, et là, on a Gemini, le nouvel outil d'intelligence artificielle de Google, qui évidemment ne fonctionne probablement pas au Canada, parce que Google... Exactement. C'est Google. C'est quoi exactement Gemini, là, Pascal? Ben, Gemini, c'est évidemment le plus grand modèle d'intelligence artificielle de Google, le plus meilleur qu'ils ont jamais fait chez Google. On nous dit, puis j'ai exagéré en disant le plus meilleur, je sais que c'est le meilleur tout simplement, mais un peu à la philosophie d'Apple, qui est toujours le plus meilleur téléphone qu'Apple a jamais fait. Donc, on se compare à soi-même et quelle intelligence artificielle qui a intérêt à lancer un produit moins bon que le précédent. Donc, Google lance Gemini, le plus grand modèle d'intelligence artificielle de Google, qui est décliné en 3 versions. Gemini Nano pour les téléphones, pour les appareils mobiles, donc qui va fonctionner sans connexion Internet, devrait permettre d'avoir dans ces appareils mobiles, dont le Pixel 8 Pro, qui va être un des premiers dans lequel c'est déployé, devrait rendre son téléphone plus intelligent sans avoir besoin de connexion Internet. Pour l'instant, ceux qui sont ailleurs qu'au Canada vont pouvoir voir des options déjà pour résumer du texte automatiquement dans son téléphone, entre autres, et générer des réponses automatiques plus intelligentes dans son téléphone avec le clavier Gboard, si jamais vous l'utilisez. Il y a l'autre déclinaison qui est Gemini, ici Gemini Pro, qui va être utilisé pour l'outil conversationnel Bard de Google. Puis encore une fois, on a Bard, on a Gemini, on a plein de versions comme ça. Mm-hmm. Il y a Gemini Ultra qui, lui, va être centré sur les centres de données puis les grandes entreprises. Donc, qui vont demander plus de ressources, qui vont avoir plus de potentiel de puissance et d'intelligence. Ce qu'on dit, c'est que c'est plus intelligent parce que au départ, il a été entraîné avec du texte, des images, des sons et du code informatique. Contrairement à ChatGPT qui a commencé à être entraîné avec du texte seulement. Ensuite, on a ajouté des modules qui vont analyser l'image, le son et compagnie. Google, Gemini, dès le départ, a été entraîné avec du texte, des images, du son et du code informatique. Donc, ça risque d'être très, très puissant. Et on a fait des tests qui sont utilisés dans l'industrie pour comparer l'intelligence des appareils, des espèces de tests de QI pour les machines, le raisonnement, les aptitudes mathématiques, le code, les aptitudes générales. Et on démontre que Gemini est meilleur que ChatGPT 4. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Et je m'attendais à une différence énorme, mais on parle dans les cas des résultats, par exemple, pour l'intelligence générale de l'intelligence artificielle, on passe de 86,4 avec ChatGPT à 90 pour 90 pour Gemini. Fait que c'est un écart de 3,6 points. Imagine que tu as un docteur qui a 93 puis un docteur qui a 96. Est-ce que
Tu vas-tu vraiment choisir un médecin plutôt que l'autre parce qu'il est 3% meilleur dans ses aptitudes? Je suis pas sûr. J'ai très hâte de voir. Puis il y a des écarts. Là, des fois, c'est moins d'1%, c'est moins de 1,5%, très, très variable selon les tests. Google doit rattraper, en fait, parce qu'ils ont été pris de court par ChatGPT. Oui, il faut qu'il rattrape, il faut qu'il démontre quelque chose de chouette. Encore une fois, ChatGPT, c'est la marque bien connue. C'est la marque que tout le monde connaît. Donc, est-ce qu'on va faire du ChatGPT dans Gemini, comme on Google avec Bing? Cette espèce de truc. Ouais, ça se dit moins bien. Va donc ChatGPT ça. Ouais, faudrait qu'on trouve un truc. Ça se dit moins bien. On dit que c'est meilleur, Gemini serait meilleur que ChatGPT dans 32 tests utilisés pour tester l'intelligence artificielle. Les chiffres sont là. Ça va être à vérifier, évidemment. En attendant ChatGPT 5. Ça vient aussi. Ben oui, c'est une course. C'est incroyable. L'expérience utilisateur est assez fantastique parce que tu peux montrer des images, tu peux fredonner quelque chose, tu peux parler avec Gemini assez facilement. Pour l'instant, et là c'est pas au Canada, pour l'instant ça va être seulement en anglais. Ça va être déployé plus tard. En ce moment, c'est seulement en mode texte. Donc, les fameuses fonctions avancées ont été, entre autres, montrées avec le YouTuber scientifique Mark Rober qui a fait une vidéo avec l'intelligence artificielle et tout. Très spectaculaire. Combien d'argent Google a mis là-dessus? Je ne sais pas. Mais j'espère juste que mon assistant Google va être plus intelligent dans un futur proche. Parce que déjà que ça fonctionne au Canada, ça serait bien parce que là, on parlait de 2024 comme mise en place, mais pas au Canada. Alors que ChatGPT est là maintenant, là. Exact. Il fonctionne déjà. Et si mon assistant, parce que moi, j'ai l'impression que les assistants vocaux, là, marchent moins bien qu'il y a 5 ans. Il me semble qu'au lancement, je disais, allume ma lumière. Ils ont peut-être réduit, baisser l'intensité du, Maintenant, je demande d'allumer les lumières de mon salon, puis je ne comprends pas. Les lumières sont en service. Je demande 2 fois, 3 fois, mais les lumières s'allument. Je ne comprends pas. Alors, s'il vous plaît, réglez ça. Bon point. Il y a un truc qui s'est réglé, par contre, Pascal, dans les derniers jours, et ça fait un bout de temps qu'on en parlait, c'est le chiffrement des conversations sur Messenger. C'est officiel, ça commence en ce moment, ça va être déployé progressivement. Messenger, la messagerie de Meta, n'est-ce pas, va avoir droit au chiffrement des conversations de bout en bout par défaut. Et des appels vidéo aussi, ou des appels tout court, en fait, à travers la messagerie, à travers l'application de la messagerie. Ça fait un petit bout de temps, là, ça fait 2 ans, en fait, que le grand patron de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que ça viendrait. Et là, c'est fait. Ce que ça veut dire, c'est que par défaut, on va avoir, sans avoir activé quoi que ce soit, là, les discussions privées, les appels, tout ce qu'on fait sur Messenger va être chiffré de bout en bout. Ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, la seule personne qui va voir ce que vous faites, c'est vous et votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Et personne d'autre, parce que ça va être chiffré, ça ne pourra pas être intercepté et déchiffré. Ça existait depuis quelques années. Le chiffrement dans Messenger, c'était quand même juste une option. Chez Meta, moi personnellement, je sais pas, mais ils ont aussi WhatsApp, c'est un peu, je sais pas s'il y a pas, en tout cas, moi personnellement, je verrais le potentiel de combiner tout ça dans une seule belle grande plateforme. Mais surtout, Messenger est probablement du côté d'Apple, probablement challengé pas mal par l'application de messagerie d'Apple, Message, qui, elle, était chiffrée de bout en bout depuis le début. Et là, ce qu'on explique chez Meta, c'est que essentiellement, ça va ressembler beaucoup à ce que c'était déjà, parce que les réactions par emoji, tout ça vont demeurer. Ça va demeurer chiffré. Et ça va continuer à être, j'imagine, toujours aussi populaire. Messenger, c'est quand même un outil qui doit être extrêmement utilisé par un peu tout le monde, non seulement à cause de Facebook, mais à cause de l'écosystème autour d'Instagram et de Meta. C'est drôle parce que ce que disait Mark Zuckerberg il y a quand même déjà quelques années, il avait remarqué que les gens de moins en moins aimaient la méthode Facebook de publier des choses publiquement que tout le monde ensuite peut retrouver et qui est là, qui est sur Internet pour le restant de la vie, le restant de l'existence d'Internet, je sais pas comment on peut dire ça. Et de plus en plus, ce qu'il voulait, c'est des communications privées, seules ou en groupe, éphémères, donc qui pouvaient aussi disparaître de temps en temps. Donc, ce qu'on fait un peu là, c'est que j'ai l'impression que Messenger s'en va dans cette direction de plus en plus. Et c'est une bonne nouvelle. Il y a un élément légal curieux parce que le fait que ce soit chiffré, ça signifie que par exemple, si la police demande à Meta de lui remettre des conversations de gens qu'il piste, ils ne pourront pas déchiffrer. Donc, ça enlève cet élément-là. C'est un autre genre de conversation, mais ça s'en vient. Moi, je vais vous dire ceci, et j'en parlais tantôt, et je le réitère. Le mot-clé, là, l'interopérabilité des plateformes
Puis ça serait le fun qu'on puisse messagerie texte, message sur Apple, Messenger, WhatsApp, toutes ces patentes-là qu'elles soient intercompatibles, qu'on puisse facilement d'une à l'autre se discuter, parce qu'à un moment donné, il y a comme une multiplication des outils de messagerie qui devient inutile, parce que probablement le marché est fragmenté, puis ensuite, si on devient avec 8 applications sur son téléphone pour parler à un puis à l'autre, oui. Et honnêtement, on pourrait vraiment, c'est pas comme si c'était sorcier pour des géants technologiques là, de créer des plateformes communes et sur lesquelles on fait de l'argent. Ben oui, c'est ça. Puis il suffit d'aller en Europe et tout le monde te demande, ou en Amérique du Sud, et tout le monde te demande, c'est quoi ton WhatsApp? Ben voilà. J'ai pas de WhatsApp, puis ils te regardent comme si t'étais un homme de Cro-Magnon. Et là, nous, on leur dit, je vais t'écrire sur Facebook, puis ils te regardent comme si, évidemment, ceux qui ont pas de iPhone, ils comprennent pas que. Ben c'est ça, exact. Donc c'est un pris dans leur iMessage et non pas dans les vrais textos. On pourrait s'en sortir facilement. On revient dans l'intelligence artificielle, Pascal. Ça m'apparaît un peu cette nouvelle-là comme un cas où si tu ne peux pas le battre, joins-toi à elle, parce que c'est on n'a pas abdiqué, mais on offre une façon d'utiliser l'intelligence artificielle chez Antidote qui était quand même assez originale en fin de compte. Je trouve ça assez astucieux et c'est très, très drôle parce que depuis quelque temps, ça me préoccupait. Antidote, c'est une compagnie québécoise que j'aime d'amour. Un super correcteur. Encore une fois, je pense qu'ils n'utilisent pas correcteur parce qu'ils trouvent ça réducteur, mais c'est une super encyclopédie, des synonymes. On a maintenant l'intégration de la reformulation par l'intelligence artificielle dans ton texte. Donc, Antidote ne permet pas encore, point d'interrogation, de générer du texte, mais va t'aider à reformuler ce que tu as écrit de façon plus juste. C'est en ce moment en version bêta. C'est sans frais. Ceux qui ont Antidote en ligne peuvent l'utiliser dès maintenant. Je l'ai fait. J'ai été surpris. J'ai écrit une phrase avec quelques fautes dedans, puis un style un peu particulier. Et j'ai dû demander 2 fois de reformuler pour avoir une formulation qui était correcte, mais ça a donné une bonne reformulation. J'ai été impressionné. Ça va corriger, entre autres, les ruptures. Si tu utilises Antidote un petit peu, des fois, il dit, il y a une rupture, j'arrive pas de sens, à analyser, je comprends pas comment ta phrase s'en va. Ça devrait aider à corriger ça ici. Donc, ça utiliserait le propre moteur d'Antidote. Donc, leur propre moteur d'intelligence artificielle, ça ne serait pas. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une collaboration avec ChatGPT ou Google ou quelque chose comme ça. Il semble que c'est leur propre moteur. Bien de voir, content qu'on intègre l'intelligence artificielle de façon astucieuse. Encore une fois, le but est de bonifier notre façon d'écrire. On suggère le code si on écrit en bilingue. Les gens qui écrivent en anglais, les francophones qui écrivent en anglais s'imaginent toujours meilleurs qu'ils sont vraiment. Oui, et ceux qui sont anglophones qui écrivent en français s'imaginent toujours meilleurs qu'ils sont vraiment, alors que souvent ils font des anglicismes, ils font des phrases formulées de façon anglophone. Et des fois, j'ai des collègues avec qui je travaille, puis là, ils écrivent des textes, puis OK, tu t'écris en anglais, là, en français, ça fait pas de sens. Exact. En français, it doesn't make sense. Puis ça fait pas de sens. C'est pas français. Voilà un bel exemple. Ben oui, non, oui, c'est en français. Non. Je sais pas si on peut reformuler du contenu généré par ChatGPT avec l'Antidote pour que ça ne soit pas identifiable ensuite, parce que c'est une double façon de tricher tout d'un coup, là. Oui, mais encore une fois, avec l'intelligence artificielle, j'ai bien hâte de voir. Encore une fois, c'est bien indiqué que c'est une bêta, la reformulation d'Antidote. Mais oui, ça pourrait être une façon de garder l'esprit d'Antidote, de bonifier notre écriture, de nous permettre d'écrire mieux que ce qu'on écrit vraiment, nous suggérer des reformulations plus intéressantes de nos phrases. Puis j'ai passé un de mes textes dans la reformulation et j'ai fait « Ah ouais, j'aurais pu écrire ça comme ça. » Oh non! Ouais, ça arrive des fois. Je fais, finalement. J'aurais pu. Mais pas tout. Il y a eu très peu de corrections. J'étais fier de moi. Ça, c'est bon. C'est un professionnel des communications. Ouais, très peu de reformulation. Alors, j'ai été très surpris. Mais oui, il y a une phrase que j'aurais pu écrire autrement. Alors, on va parler de jeux vidéo, Pascal, si tu le permets, pour finir un peu l'actualité. Moi qui joue pas beaucoup.
Mais j'ai moi non vu plus, mais c'est quand même un événement en soi parce que c'était on peut pas dire le lancement, mais c'était le dévoilement de la bande-annonce officielle de Grand Theft Auto 6, GTA 6, qui en soi est un événement parce que sur YouTube, en moins de 24 heures, on a accumulé au-dessus de 100 millions de visionnements de la vidéo, ce qui est un record pour un jeu vidéo et probablement pour n'importe quoi qui ressemble à un produit style vidéo, jeu vidéo, film, et ainsi de suite sur YouTube. Et ça n'a pas pris plus que quelques heures non plus pour que ça crée déjà une polémique et de la controverse. Et ça, c'est la partie que je trouve un peu dommage de l'Internet moderne, c'est à quel point les gens s'indignent pour des niaiseries des fois. Mais ça fait jaser. L'histoire, en fait, est simple. La bande-annonce laisse planer la possibilité, en fait, c'est pas une possibilité, c'est qu'on va pouvoir jouer un nouveau personnage qui s'appelle Lucia. Qui est en fait une jeune femme de couleur qui est présentée dans la bande-annonce dans une espèce de scénario de cambriolage en voiture, le style Bonnie and Clyde, quelque chose comme ça, avec un partenaire dans le crime dont on ignore plus l'histoire, mais ça fait réagir négativement des gens qui trouvent ça woke d'avoir un personnage comme ça, qui est pourtant tout à fait, à mon avis, banal. Là. Je veux dire, c'est pas une grosse affaire. Mais les gens sur X se sont empressés. Et je ne sais plus si on peut commencer à parler du fait que X est peut-être rendu politiquement chargé, toujours dans à peu près le même sens, parce que là où les gens vont s'indigner de choses parfois un peu niaiseuses. Évidemment, les médias ont repris l'information. Des gens qui écrivaient « Je suis impressionné par la qualité visuelle du jeu, ça a l'air excellent, mais je ne jouerai pas parce que je sens qu'on devient trop woke. » Je pense qu'on se prive d'une belle occasion de jouer là, quand on dit des choses comme ça et de peut-être aussi s'ouvrir l'esprit à d'autres choses parce que le mot woke s'est rendu une espèce de mot valise pour critiquer tout ce qui est pas en accord avec notre propre conception de l'univers. C'est peut-être un petit peu charrié que de tout le temps associer, en tout cas appeler des choses de même et se réagir. Parce que des fois, il y a des choses qui sont pas 100% alignées avec notre vue du monde, qui sont quand même bonnes. Je dis ça comme ça en passant. Et je rappelle aussi que l'original Grand Theft Auto, qui remonte à 1997, mettait en vedette 4 personnages, 4 femmes d'origine ethnique différente déjà à l'époque, et personne dans ce temps-là s'indignait parce que c'était normal. Et honnêtement, ça l'est encore, c'est juste, encore une fois. Et je vais aller plus loin, en fait, parce que, et là, c'est peut-être plus un commentaire éditorial, mais Grand Theft Auto, le concept du jeu, c'est une satire de la société américaine, de la culture de glorification de la violence, des armes à feu et tout cette espèce de style de vie décadent et ridicule. C'est juste qu'on l'a oublié. Alors, petit rappel utile. Mais si vous jouez au jeu, c'est du divertissement, mais effectivement, ce n'est pas la réalité. Parce que si c'était la réalité, il y aurait plus de personnages comme Lucia de toute façon. Donc voilà, on n'aurait pas lieu de s'indigner. Ça met fin à l'actualité de la semaine. Pascal, on prend une petite pause et on enfile la tuque du Père Noël, le chapeau du Père Noël. Je vais aller réveiller Rudolph qui dort dans son enclos là-bas. Et on va revenir avec certaines suggestions, coups de cœur, idées cadeaux pour Noël, pour les gens qui ont une liste un peu courte, qui savent pas quoi donner, quoi s'acheter, et ainsi de suite. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment où on sort les grelots, le gui, le carrosse du Père Noël, ce genre de choses. Je sais pas à quel point on peut sortir tout ça, mais bref. On va parler un peu de Noël, mais avant ça, on va parler d'un autre partenaire parce que on aime les balados chez Une tasse de tech. Pas pour rien qu'on en fait, n'est-ce pas? Ben oui. On écoute aussi. Et je vais vous parler en fait, c'est un tout nouveau podcast qui s'appelle Dollar et Cents. Qui tombe à pic en ce moment parce que vous savez, la vie coûte cher et surtout avec le temps des fêtes, là, on a l'impression qu'on dépense sans arrêt. Et il y a des endroits où on pourrait resserrer nos dépenses pour améliorer notre condition financière. Et le podcast Dollar et Cents propose à peu près ça, effectivement. C'est une balado très courte. Les capsules durent 3 minutes, 5 minutes. C'est rarement très, très long. Il vous donne plein de trucs concrets pour économiser, que ce soit à l'épicerie, au restaurant, dans les vêtements, partout. J'ai vu d'ailleurs des trucs sur les forfaits cellulaires pour ne payer que quelques dollars par année. Pour un forfait, ça tient plutôt de la magie tant qu'à moi. Mais c'est ton rayon, fait que tu sais que c'est oui, ben voilà. Puis je veux dire, il y a moyen de le faire, mais il faut être quand même assez avancé. Puis donner les conseils comme ça, faut les avoir testés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là. Ils présentent des choses assez intéressantes. On parle évidemment sauver des sous dans nos poches. On parle de quelque chose très concrète. Là, on parle pas d'aller. Je vous parlerai pas de Bitcoin. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci, ça n'a pas rapport, mais
La folie du Bitcoin est repartie, les amis. Oui, c'est à plus de 40 000 $, si je me trompe pas. C'est quelque chose. On est à 45 000 hier. Alors, dans un creux de 16 000 il y a un an, c'est quand même pas loin du triple, c'est pas rien. Mais ce n'est pas ce que fait $SN, c'est un peu ça que je voulais illustrer. Oui, c'est ça, faut des conseils de Bitcoin. Non. C'est ça, et ça, je veux dire ça, et je veux même pas aller là-dedans parce que, premièrement, en tout cas, c'est une conversation. Donc, $SN, allez voir ça se trouve facilement. Il faut aller... Ben oui. Il faut cliquer sur le lien qu'on va mettre dans la description de la balado. Vous allez le trouver, c'est assez facile. C'est des petites capsules qui s'écoutent facilement. C'est du, c'est du snackable content qui est très agréable. Verser les prix à l'épicerie, hommage aux cordonniers, magasiner comme une vedette, geler les fraudeurs, des produits gratuits comme par magie, vivre sur le bras de la ville, des lunch exquis à très, très, très bas prix. Oh là là, ça, c'est les thèmes, je les téléchargés avec mon application de podcast préférée. $Essence, de l'actualité. Voilà. Allez voir ça. Et là, maintenant, on passe aux vraies affaires, Pascal. Oui. Tu m'as mis un truc, puis je veux savoir c'est quoi l'ordinateur Cube, là. Oui. C'est quoi exactement? Regarde ici. C'est ce petit cube-là. Regarde, c'est joli. Très design. Wow. C'est une entreprise française qui fait ça. C'est des boîtiers en métal. Écoute ça. J'essaie de faire Joyeux Noël, là. Boîtiers en métal qui sont interchangeables de couleurs. Il y en a de toutes les couleurs. J'ai vu 16 couleurs au moins, y compris le look miroir. Oh. Tu peux avoir un ordinateur avec un look miroir. Comme un grille-pain chromé, là. C'est des ordinateurs NUC, des petits ordinateurs avec des processeurs conçus pour prendre peu d'énergie. C'est pas le summum de la puissance, mais c'est pas non plus des ordinateurs mollassons non plus. Vous l'avez en plusieurs configurations. 12 cm par 12 cm par 12 cm. Ça pèse environ 1 kg. Assez silencieux, il y a un ventilateur dans ce modèle-là, il est assez silencieux et puis ça fonctionne très très bien pour faire des tâches de base. Si vous cherchez un petit ordinateur design, un petit centre média pour la télé, là, branché dans la télé. C'est ça, on pense, c'est ça, multimédia, c'est des ordinateurs qui sont conçus pour rester allumés longtemps sans consommer beaucoup d'énergie. Donc comme serveur média, comme tu le dis, pour brancher à son téléviseur, comme ordinateur d'appoint pour les enfants, pour la visite, je sais pas. Le Cube Mini. C'est à partir de, j'ai vu des configurations à partir de 700 quelques, écoute, c'est 700 quelques euros, c'est presque 1 000 $. Ouais. Okay. Ça, c'est un petit peu plus cher. Un gros cadeau de Noël. Et c'est un beau cadeau de Noël. C'est un bel objet. Donc, si tu veux un ordinateur qui est joli, qui va remplacer, il faut pas oublier que ça remplace une grosse tour, là. Et Dieu sait que dans l'informatique, les beaux objets sont rares. Parce que souvent, les ordinateurs sont laids en tas. Et ce qui est flyé, c'est qu'ils ont le Cube Mini qui s'en vient, ceux qui veulent quelque chose d'encore plus petit, 8 par 8, sans ventilateur. Et ça peut être vraiment très chouette. J'espère pouvoir en faire l'essai. 8 par 8, petit ordinateur puissant, portable. Pas super puissant, c'est pas conçu pour le gaming. Oubliez ça, quelqu'un tout de suite, on peut jouer avec ça. Non, c'est pas conçu pour le gaming, mais pour un usage quotidien, ça fonctionne très bien. Surtout, le truc, là, si vous achetez un nouvel ordinateur, pensez à mettre plus de mémoire vive que moins. Les gens souvent pensent au stockage, mettre un gros disque dur. Mais c'est la mémoire vive qui va, je pense, faire durer votre ordinateur le plus longtemps possible. Pensez à ça si vous achetez un ordinateur. Suivante, veste chauffante Solis. Oui, je l'ai ici, c'est la compagnie. Oui, la veste, oui, tout à fait. C'est une collaboration avec Chlorophylle dans ce cas-ci. C'est des vestes chauffantes. C'est la compagnie québécoise eWool qui collabore avec Chlorophylle dans ce cas-ci. Il y a un petit module chauffant. Il y a une batterie dans sa poche qui permet de donner 15 watts de puissance pour chauffer sa veste entre 2 à 5 heures selon le mode. Vous allez dire, c'est pas beaucoup, c'est pas une journée. Non, mais imagine, c'est pensé. Imagine que tu attends l'autobus. Une fois que tu es dans l'autobus, tu désactives ton chauffage. Une fois que tu es dans le remont de pente, tu actives ton chauffage. Quand tu descends du remont de pente, si tu es assis sur une terrasse 2 à 5 heures de temps, tu vas être bien. Donc, c'est pas seulement pour les journées très froides. C'est une veste sans manches. La chaleur, c'est très particulier. C'est comme un cataplasme, comme une mouche de moutarde. Je sais pas, ça chauffe sur la poitrine, ça chauffe dans le dos. Très intéressant comme chaleur. Puis là, je dis ça, c'est pas péjoratif. Là, c'est juste une sensation de chaleur qui vient dans ta poitrine, comme c'est un peu plus confortable. Et donc, ça va permettre de garder, de mieux résister aux intempéries plus facilement. Bon à savoir.
Objet suivant, lampe annulaire pour appel vidéo. Oui, c'est quelque chose qui, je pense, beaucoup de gens font des appels vidéo à longueur de journée, sont mal éclairés. Je donne des formations en ligne et je vois des gens, on dirait, qui sont dans le fond d'un sous-sol. C'est un peu triste, des fois, de voir comment les gens sont mal éclairés. Et même les gens qui nous regardent voient des fois nos invités qui sont pourtant des professionnels des communications. Oui. Avoir la fenêtre dans le dos avec la lumière à contre-jour. C'est ça, ils sont très sombres et puis ça prend pas grand-chose. Puis j'ai pas un éclairage studio en ce moment. J'ai un éclairage en anneau. Je l'ai acheté sur Amazon. Coûté une centaine de dollars. J'ai pris un modèle, ceux qui veulent une marque, là, j'ai cherché Neewer, N-E-W-E-R. 50 quelques centimètres, c'est magnifique. Je vais l'éteindre, ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous allez pouvoir voir la différence. Ben voilà. J'ai la fenêtre d'un côté, j'ai rien de l'autre, et donc mon visage, j'ai l'impression d'une pochette de disque des années 80, là, avec un effet de lumière. Avec un contraste dans la. C'est ça, un contraste. Donc, s'acheter une petite lumière comme ça peut être un bel achat si vous faites beaucoup d'appels vidéo. Vous pouvez l'ajuster et ajuster l'intensité, la couleur de la lumière aussi pour être plus soleil, plus chaud, lumière plus douce, plus chaude, plus froide. Vous pouvez l'ajuster en fonction de votre teinte de peau. Plus jaunâtre, ouais. Et voilà, moi je le mets très très blanc. J'ai tendance à paraître rouge à la télé, à la webcam. Donc en mettant l'éclairage très blanc, ça compense un peu. Autre suggestion, et là on tombe dans un grand classique. D'ailleurs, il y a une version pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez jouer à ça, Fortnite en version Lego vient d'être lancé cette semaine. Je fais ça comme ça. Mais on peut carrément acheter des Lego tout simplement. Des Lego, tout simplement, j'ai vu qu'il existait encore des boîtes de ce qu'ils appellent les Lego classiques. Il y a une grosse boîte de Creative Bricks. Une chose que je trouve déplorable, c'est que les Lego, c'est devenu des modèles à coller. Avec 300 millions de pièces différentes et uniques. C'est ça, beaucoup de pièces uniques pour le vaisseau spatial, un tel, pour la tour Eiffel, pour ça. Puis là, t'as 3-4 blocs, puis t'as une tour Eiffel. Puis après ça, tu peux pas jouer avec les briques. Lego, à la base, il y avait des kits de briques qui étaient beaucoup plus flexibles, qui n'avaient pas d'objectif particulier. Donc, tu peux t'en servir. Et là, regarde, j'en ai là, encore une fois, ceux qui me regardent sur YouTube. J'en ai des sacs et des sacs et des sacs. Soit ça a l'air d'être des briques jaunes. Vas-tu croire que c'est des briques qui ont plus de 40 ans dans certains cas? Et ces briques-là jaunissent avec le temps. Ça doit avoir, ça doit se décomposer ça au bout de 40 000 ans seulement. C'est du gros plastique. C'est ça, c'est des briques qui sont indestructibles avec lesquelles je joue encore, mais c'est fou de voir que les briques avec lesquelles je jouais, et je te jure, là, j'ai trouvé des briques qui sont dans des kits de 1974. Wow. C'était un des premiers kits dont je me souviens avoir reçu comme cadeau quand j'étais petit garçon. Et j'ai encore les pièces pour faire donc je compte pendant le temps des fêtes fouiller sur Internet les plans de tous les kits depuis le début de Lego et refaire des kits vintage que j'ai en sortant mes caisses de Lego que j'ai dans ma cuisine en ce moment. Je dirais ceci aux parents qui songent à acheter des Lego. On parle beaucoup du jeu non structuré et de l'importance de laisser les enfants hors de toute contrainte, de pas toujours avoir des règles et des comportements et des bacs à sable très définis, de dire, c'est ça. Tiens, voici ton 2 heures de lousse et fais n'importe quoi. Les blocs Lego, c'est le jeu non structuré par excellence pour les jeunes. On parle tout le temps des garçons et des filles, là, la différence entre ceux qui vont en sciences, maths, techniques et ceux qui vont en arts et en je sais pas quoi après ça. Et garçons ou filles, il n'y a pas de différence. Les blocs Lego, ça travaille cette partie du cerveau qui va vous mener ensuite dans des trucs plus techniques parce que c'est de la construction, c'est quelque chose de très concret. Tu peux faire un château, un bateau, un avion, une fusée. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Et c'est ça qui est fantastique en fonction de tes intérêts. Tu peux faire des animaux, tu peux faire des reproduire. Moi, je sais que quand j'étais petit, je tentais de reproduire le vaisseau spatial de Cosmos 1999. Je faisais la même chose. Incroyable. Écoute, je tentais tellement de reproduire les aigles de la série Cosmos 1999, mais en Lego, c'était difficile. Ben, j'allais dire ceci parce que on parle de jeux non structurés. Il y a quand même tous les éléments de la vie dans les Lego, incluant la frustration parce qu'il manque toujours le fameux bloc. À la fin, comme ça me prendrait cette dimension. Et là, c'est ça la vie, les amis. Puis des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et oui, mais ce qui est drôle, c'est que tu arrives à un certain point, c'est un peu le contraire. Quand tu as assez de briques, c'est de trouver la brique. Comment partir ça? La 4e roue qu'il te faut pour faire ton auto comme tu veux. Et là, tu as ton immense poche de Lego, puis là, tu cherches ta roue qu'il faut. Très, très drôle. C'est pour ça que je les trie dans différents sacs par taille, par catégorie, par couleur, pour les retrouver plus vite.
jaune pâle, jaune foncé. Et là, prochain item sur ta liste, Pascal, la boîte Yeti. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on m'a envoyé qui m'a beaucoup fait plaisir. C'est une grosse boîte submersible, une boîte de rangement. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis des Legos. Ah ben. C'est une boîte qui est conçue. Écoute, moi je le vois pour l'amateur de techno, c'est fait évidemment pour les gens qui font du plein air, du camping, des choses comme ça. Mais si tu as à te déplacer avec la technologie, je pense à ceux qui ont des drones, par exemple. Ah oui. Tu sais, t'as comme le drone, les hélices de rechange, le moteur, la pile d'appoint, ainsi de suite. C'est des bebelles techno à transporter en camping, en déplacement. Tu as ta boîte qui est submersible, donc tu peux la mettre dans l'eau, et t'as un bac de rangement sur le dessus, et t'as encore du rangement dedans. Donc, t'as comme un petit coffre à outils que tu peux garder des choses sur le dessus, super polyvalent, super le fun. Si tu te déplaces avec des objets techno, une boîte étanche Yeti, c'est pas donné. J'ai vu des modèles de boîtes très similaires d'autres entreprises chinoises. Est-ce qu'ils garantissent l'étanchéité? Est-ce que ça va être aussi durable? Le plastique ici est conçu pour être à l'épreuve de tout. Si jamais il y a un problème, ils te la remplacent, ils te la garantissent sans problème. La marque Yeti, très connue dans le plein air pour être cher, malheureusement, mais aussi pour être quand même livrer la marchandise, je veux dire ça comme ça. C'est ça, ils font aussi des coolers, ils font aussi des glacières, ils font des sacs souples, étanches pour les kayakistes, quoique là c'est peut-être pas la saison. Des sacs à dos étanches aussi, si vous voulez. Et moi j'ai pris la boîte orange crabe fluo. Vraiment pas fluo vraiment là, mais c'est très visible de loin. Ouais, si jamais je me perds dans le bois, on va trouver ma boîte Yeti avant moi, c'est sûr. Et pour finir en beauté, tu nous parles de quelque chose qui va rajeunir, qui ne rajeunira personne, ceux qui se rappellent le Magasino Radio Shack quand même. C'était une autre époque. Écoute, c'est une petite nouvelle rigolote. Des fois, on veut donner des choses là, pour l'amateur de produits Apple qui va lui faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait un chèque de $4 signé par Steve Jobs à Radio Shack, qui a été vendu 33 000 $ américains dans un encan. Et pour presque 50 000 $ canadiens pour un chèque de $4 signé par Steve Jobs à Radio Shack. Fait que ça rajeunit pas de deux façons. Un chèque de $4 à Radio Shack, à Radio Shack, que les plus jeunes ne connaissent pas du tout. On connaît la source, qui est maintenant des Best Buy, des chaînes d'appareils électroniques. Des Best Buy, ainsi de suite. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, Radio Shack, c'était la chaîne de produits électroniques où on avait les nouveautés, les pièces. C'était aussi la quincaillerie électronique, parce qu'il y avait tous les petits morceaux, là, des petits, les résistances, les fusibles, les patentes, tout ce qui était les petits morceaux qu'on cherchait tout le temps, effectivement. C'était le bonheur du bricoleur électro-patente à chose, effectivement. Le patenteux électronique. Exactement. Bon, voilà, c'était quelques suggestions. Et c'est pas réécouter d'autres épisodes si vous voulez d'autres produits que j'ai essayés, que j'ai testés, que j'ai appréciés. On en a comme ça beaucoup. On va avec tes suggestions maintenant? Oui, monsieur, je vais y aller avec une approche express et je vais aussi y aller de façon progressive au niveau du prix parce que je suis allé du correctement achetable au hors de prix j'ai découvert après coup sans y penser parce que j'ai pas prévu ça d'avance que j'avais une tangente activité à l'extérieur de la maison dans mes choix. Faut ça sortir. Commence. Ben oui, puis les technologies, j'arrête pas de le dire à plein de monde parce qu'on l'oublie souvent. C'est un outil pour faire quelque chose. La technologie, c'est pas une fin en soi. Des outils. Comme les triples de charge, je leur dis toujours, tu sais, votre voiture, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen de transport pour vous. Tu sais, c'est comme ça me permet d'aller ailleurs, de faire autre chose. Et un bel exemple de technologie pratique et utile, c'est le nouveau Fitbit Charge 6. On parle beaucoup de montres connectées. Moi, j'aime beaucoup les Apple Watch, entre autres, et je reviens tout souvent là-dessus. D'ailleurs, c'est la prochaine affaire sur ma liste. Mais je suis revenu à ce bracelet, à ce format d'accessoires, de wearable là, connecté, parce que sur 7 jours de batterie, en partant, je pense que ça, déjà, c'est un gros point pour un appareil qui capte fréquence cardiaque, rythme pulmonaire, température de la peau, niveau d'oxygène dans le sang, et qui fait un suivi assez précis de l'activité physique, que ce soit programmée, organisée, que ce soit
je vais vous le dire, mais je verrais pas un match de soccer, par exemple. Je mets ça sous la manche et ça me donne une idée de ce que je fais comme distance. Et c'est très discret et c'est très léger et c'est à peu près, on l'oublie. Et c'est un peu ça qui arrive. Et elle fait aussi un suivi du sommeil assez intéressant, cette nouvelle, je le féminise parce que j'allais dire montre, mais c'est pas une montre, c'est vraiment un bracelet. On a intégré la nouveauté, en fait, de la Charge 6 par rapport au modèle précédent, c'est qu'on intègre des paquets d'applications fournies par Google, parce que Fitbit appartient maintenant à Google. Et on a une petite aire de famille avec la Pixel Watch. Oui. Oui. Ce n'est pas la Pixel Watch. C'est de Google depuis un moment. Voilà. Et la Pixel Watch, à mon avis, je ne la recommanderais pas, mais la Charge 6, je le fais parce que dans son rôle très précis, c'est un gadget qui coûte 175 $ en ce moment et qui, si vous cherchez un truc, si vous avez un vieux bracelet, vous avez besoin de renouveler ce genre de gadget-là, c'est peut-être celui à considérer. Il y a seul défaut qu'il a et toutes les montres, tous les bracelets, tous ces appareils-là ont le même mot à dit défaut, c'est que ça prend le connecteur unique, spécifique, propriétaire à cette montre-là. On peut pas juste le brancher dans un port USB, il faut avoir le câble qui vient avec, et ça, c'est fâchant, parce qu'à un moment donné, quand t'en as 2-3 au fil du temps, t'as 2-3 connecteurs, puis c'est un gaspillage de ressources. J'ai chargé ma montre Polar tout à l'heure, il y avait un message qui disait il faut la charger, j'ai cherché pendant 30 minutes. Est-ce que j'ai mis le fil dans la cuisine? Est-ce que j'ai mis le fil? J'ai trouvé finalement collé en dessous d'un autre appareil. Oui, c'est ça, puis on le perd vite. Là, je te vois en train de chercher des bandes d'exercice. Oui, je vais le montrer pour ceux qui regardent en vidéo, mais et ça fait du bruit parce que c'est un peu voulu. Ce sont des élastiques d'exercice d'une compagnie qui s'appelle Thoroband, T-O-R-R-O-B-A-N-D. C'est un kit. Il y a 4 élastiques d'une charge variant de 40 à 80 livres, donc 40-60. Il y en a 5, 40, 50, 60, 70, 80. C'est pas de la haute technologie, mais c'est une façon, les élastiques, de faire l'exercice. Surtout dans des petits espaces. Ça, beaucoup de gens veulent se garder en forme, ils vont faire de la course ou des choses comme ça. Puis ça permet de juster la résistance. C'est une grosse mode, la mise en forme. On parlait avec ma copine l'autre jour de Fitness Plus sur Apple, entre autres, puis des applications comme ça où les gens font des vidéos, ils vous recommandent des trucs. Et là, vous dites, mais comment je fais ça chez moi? Thoroband, c'est une marque. Je pensais que c'était un email malicieux originalement parce que c'était un drôle de nom qui m'envoyait une information là-dessus. Et finalement, c'était un vrai produit qui existe pour vrai. Et ça fait quelques mois que je l'essaie. J'en ai pas parlé beaucoup parce que j'ai pas encore vraiment maîtrisé l'art subtil de m'entraîner avec des élastiques. Mais si vous cherchez quelque chose de pas cher, parce que là, ils sont comme à 75% de rabais, pour avoir un kit complet pour 125 $ d'élastique avec les poignées, les attaches pour le mettre au pied, pour l'accrocher au mur, il y a plein de façons d'utiliser ça pour aller chercher des résistances, des forces, l'exercice de la mise en forme. Et il y a aucune qualité électronique ou numérique à ces produits-là, mais les élastiques, dans la mise en forme, c'est un accessoire qu'on sous-estime. Et ça, c'en est un pas pire. Thoroband, T-O-R-R-O-B-A-N-D. Je mettrai peut-être, je vais écrire là-dessus. On va mettre le lien dans le vidéo ici. Puis l'autre, c'est pas une surprise. C'est la suggestion qui fait plaisir à tout le monde. Une Apple Watch. Les produits Apple, là, c'est fou comment on a des messages d'Apple qui nous dit, pour un beau cadeau de Noël, offrez le Apple Watch, offrez le iPhone, offrez le MacBook. Des très, très beaux produits qui peuvent pas décevoir vraiment. Et de tout le lot, je dirais, s'il y a un gadget qui fait un beau cadeau, c'est l'Apple Watch. Et je vais dire, je vais aller plus loin parce que ça peut coûter cher, l'Apple Watch. La SE, la version de base, est complètement, tout à fait satisfaisante pour quelqu'un qui est pas sûr, en fait, qui aimerait avoir la combinaison de suivi d'activité et d'alerte poussée, d'interaction avec parce qu'on peut parler à l'Apple Watch, on peut parler à Siri, en fait, à travers l'Apple Watch, on peut prendre nos appels, on peut jumeler de la musique. Mais ça commence à 400 $ pour la série 9 et ça va à 1000 $ pour la Ultra. La SE, c'est la version simplifiée. Elle a juste pas l'espèce d'interface où on tape des doigts là pour fonctionner. Elle a juste interface classique. Mais c'est la deuxième génération de la SE qui a été lancée il y a pas tellement longtemps et elle fait très bien l'affaire. Il y a 249 $. Elle est dans les prix, en fait. Elle est très, très raisonnable comme achat. Donc, ça peut être un beau cadeau. Surtout qu'ensuite, on peut personnaliser les bracelets. Il existe plein de bracelets sur les sites en ligne là, à 10 $, 15 $, 20 $ qui personnalisent l'appareil, même si c'est un connecteur propriétaire. Je me permets de dire, comme avec
toutes les montres en général, mais ils ont lancé le bal, hein, donc clairement ça a bien fonctionné pour eux, mais c'est une montre qui incarne la tendance à elle seule dans les accessoires connectés. Donc c'est peut-être celle et dans le lot, parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on peut en acheter 4 ou 5 différentes versions de l'Apple Watch. La SE, moi je vous dis, vous casserez pas la tête, vous aurez votre journée de batterie, parce que c'est ça, l'Apple Watch aussi, mais elle va faire. On rappelle aux gens qu'il faut avoir un iPhone. Naturellement. Ça ne fonctionne pas avec un téléphone Android, donc assurez-vous que la personne, c'est un parent, quelqu'un qui achète un cadeau pour quelqu'un, une Apple Watch, ben si la personne n'a pas d'iPhone. Et si vous l'achetez pour votre enfant, vous pouvez quand même jumeler plus qu'un Apple Watch sur votre propre iPhone, donc vous pourriez avoir une watch pour vos enfants qui est jumelée sur votre téléphone. Qui n'ont pas d'iPhone. Donc on peut avoir, ça peut être un truc familial. Toujours dans l'électronique, écoute, des casques d'écoute, là, il y en a. Tout le monde en a 3 versions différentes. Il y en existe des centaines. Et je suis revenu récemment à celui-là qui apparemment, pour moi, en tout cas, il devrait devenir un classique. C'est le Momentum 4 de Sennheiser. Sennheiser, c'est une marque dans l'audio qui a pas besoin, dans l'audiovisuel, je devrais dire, qui a pas besoin d'être présenté. Ils font des excellents produits. Et la gamme Momentum, je pense que ça ici, c'est aussi des Sennheiser, ceux que j'utilise pour enregistrer le balado, mais eux, ils sont à fil. Juste au look, c'est des Sennheiser. Ils ont un certain âge, je vais dire ça comme ça. Momentum 4, c'est des écouteurs donc sans fil avec annulation active du bruit qui ont été lancés l'année passée, qui sont en principe qui ont été lancés à un prix de vente de $500 et là ils sont à $370 en ce moment parce qu'ils sont pas très neufs, qui est leur seul défaut. Parce que sinon, c'est 60 heures de batterie avec annulation active du bruit. C'est une excellente insonorisation active. On a des haut-parleurs de 42 mm, des gros drivers qui vont vraiment un bon son riche. Les basses sont profondes. Vous savez, des fois, quand on écoute des bonnes basses, on a comme l'impression qu'on rebondit nous-mêmes sur une espèce de membrane en caoutchouc tellement que ça va chercher un niveau de fréquence qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et c'est ce qu'ils font, ces écouteurs-là. Donc, je suis vraiment agréablement surpris à chaque fois que je les enfile. Leur seul défaut, et c'est pas les seuls qui ont ça, c'est que pour les contrôler, il y a comme une espèce de surface tactile sur un des écouteurs, sur une des oreillettes. Et ça peut être un peu capricieux, mais sinon, on peut le jumeler avec une application Sennheiser sur son téléphone, paramétrer l'égalisateur sonore pour ajouter des graves, enlever des graves, ajouter des notes plus aiguës, configurer selon le genre de musique, intelligent selon le niveau de la musique, un film, la télé ou peu importe. Et comme c'est du Bluetooth 5.2, c'est compatible avec à peu près tout ce qui est sans fil. Il y a même du Bluetooth sur les téléviseurs maintenant, donc c'est un appareil extrêmement polyvalent et qui est vendu à une fraction du prix en ce moment. C'est surtout ça qui fait que ça vaut la peine parce que, et je commence à voir de plus en plus de gens qui ont des AirPods Max dans la rue et ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont payé $800 pour leur $800. Moi aussi, je suis surpris. Je me dis, mais voyons donc, $800. On se sent mal de proposer des écouteurs exorbitants à $400. Les gens se promènent avec des... Ben voilà. Fait que, achetez les Sennheiser Momentum 4, $370, envoyez au nom d'une tasse de tech un chèque de $430 et vous serez aussi bien servi et nous, on sera heureux. Envoyez ça à l'œuvre de charité de votre choix. Ah, ben là, ben oui, c'est ça. Moi, j'avais une blague moins réfléchie que la tienne. Voilà. Non, mais j'essaie de faire appel au grand cœur des gens. Et le dernier truc que tu veux nous montrer, ça, j'avoue que je t'envie un peu parce que c'est une belle. Quand on parle de produits techno aspirationnels, de produits techno qui fait rêver, c'était la mode il y a une couple d'années, mais je pense qu'ils reviennent en force avec des modèles encore plus performants. En fait, on parle d'un drone, le nouveau drone, le plus récent drone de DJI, la marque chinoise, c'est le Mini 4 Pro. Il est cher et il est vendu en différentes configurations et celle que moi je vous recommande, c'est une version qui coûte $1060. Donc, ça va même pas donné, mais c'est un drone qui vient à ce prix-là avec un contrôleur, une télécommande, une manette à ondes sans fil de très longue portée. Oui. On parle de centaines de mètres de portée. Ils disent des kilomètres, mais je suis pas sûr que j'irai jusque-là. Mais c'est un contrôleur qui vient avec un affichage intégré qui des antennes, tout le kit qui permet. Et c'est drôle parce que le système d'exploitation du contrôleur, c'est Android. Donc, on peut installer des applications de galerie, de gestion de photos, des choses comme ça qui sont les mêmes qu'on aurait sur un téléphone Android. Donc, c'est quand même assez amusant. Mais ça permet de contrôler avec une bonne portée son drone qui peut aller 150 mètres et plus dans les airs. Donc, il faut quand même avoir... il faut pas perdre le contact. L'affaire, c'est que, et tu l'as dit, ça revient un peu à la mode, les drones, parce qu'il y a beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, entre autres, où on parle de drones 8K pour seulement $99. Et évidemment, ça pique la curiosité et les gens mordent un peu à ça, j'ai l'impression. Et malheureusement, c'est tous ces produits-là. J'en ai pas vu un qui est vraiment bon, qui arrive à accoter ce qu'il promet. Et souvent, la vidéo résultante est pas bonne ou la photo résultante est pas bonne non plus. Et l'appareil a 3 minutes de batterie ou peu importe. C'est ça, puis ça vole pas bien surtout. Un drone, si ça vole pas bien, ça va crasher. Et quand exactement, c'est trop léger, ça prend dans le vent, il y a pas de sûreté autour, donc ça accroche une branche, ça pète.
DJI, c'est vraiment la marque à connaître dans les drones. Ils ont une gamme jusqu'à des outils très professionnels. Et on pourra en reparler plus tard cet hiver parce que je compte bien essayer et comparer 2-3 modèles de leur gamme. Le Mini 4 Pro, c'est le plus récent de la gamme Mini, qui est comme la gamme compacte. Il y a le Mini 3 Pro qui est encore vendu, qui est un peu moins cher, qui au niveau de la capture d'image, c'est un peu moins performant. Au niveau des capteurs pour son environnement immédiat, un peu moins performant, mais peut aussi faire l'affaire si vous n'avez pas les moyens. Mais je vous dirais, entre 800 et 1000 $, c'est le prix à payer pour un drone d'entrée de gamme correct. Le DJI Mini 4 Pro fait de la vidéo, a un zoom 3x, je crois, peut suivre un sujet automatiquement. On peut le configurer pour nous suivre. Si vous courez faites du vélo, faut que ce soit très dégagé parce que ça accroche quand même les branches, mais si vous le faites, il peut vous suivre. Vous pouvez lui pré-programmer des gestes, des fonctions, des mouvements pour qu'il vous suive et qu'il fasse un 360 autour de vous, par exemple, et des choses comme ça pour créer une image. Ce que je voyais comme utilisation, évidemment, les créateurs de contenu vont s'exciter avec ça, puis ils ont tout à fait le droit. On le voit sur les vidéos YouTube maintenant. Là, il y a toujours la shot de drone. Exact. Tu vois la personne, ça monte, on voit la ville, on voit la forêt autour. Mais en ski, pour une journée en famille, en vacances, pour faire des souvenirs, on s'en sert quelques minutes. Il y a 30 minutes, un petit peu plus que 30 minutes par charge sur cet appareil-là, et vous pouvez l'acheter avec plusieurs batteries, évidemment, parce que les batteries s'interchangent, mais c'est super important. Ça crée du contenu, ça va dans une application, ensuite qu'on met sur son téléphone, on peut rapidement éditer et envoyer ça sur le réseau. Donc, c'est une belle façon si on a les moyens, bien sûr, d'avoir du plaisir avec un appareil qui vole, qui est assez intelligent pour se contrôler tout seul en bonne partie, mais qui n'est pas à l'épreuve de tout. Je l'ai essayé dans la course chez moi, il y a des arbres. Je l'ai mis en mode suivi automatique, il accroche un arbre et j'ai cassé, et là, dites-moi pas DJI, j'ai cassé un des petits petits bras là, sur lesquels repose une hélice. Ça fait que j'achète une pièce. Et ça, c'est la partie du fun de ces appareils-là, c'est qu'ils sont prévus quasiment pour casser, parce qu'il y a plein de pièces qui s'achètent ensuite. Et je l'ai réparé, ça a pris 2 minutes, ça a coûté 15 $, c'est pas une grosse affaire. Mais pensez-y, si vous regardez des drones, si vous avez les moyens, vous voulez vraiment vous gâter dans ce créneau-là, à mon avis, le produit à acheter en ce moment, c'est le DJI Mini 4 Pro. Si vous n'êtes pas un producteur de vidéos, de cinéma, de télé, quoi que ce soit, là, ça fait amplement la job. Et le Père Noël vous remerciera parce que le DJI Mini 4 Pro a aussi une espèce de grosse bulle avec ses capteurs dans laquelle, s'il voit un objet, il s'en va ailleurs. Et ensuite, vous appuyez sur un bouton, il revient seul lui-même se stationner là où il a décollé à la base. Donc, c'est quand même... ça, c'est une belle option quand il y a une perte pour les débutants, de contact où ça va ramener, si tout va bien, le drone à peu près, ça géolocalise avec le GPS et compagnie. Ouais, mais c'est précis à, je veux dire, moins d'1 mètre parce que pour l'avoir essayé une couple de fois, il revenait presque parce que j'avais essayé un carré, j'avais déneigé un espace et il revenait à peu près dans le carré. Évidemment, on peut l'aider une fois qu'il est à proximité. Mais ça fait des belles images. C'est un point de vue auquel on pense pas souvent. Et il a aussi, pour ceux qui ont encore plus d'argent que ça, le casque de réalité virtuelle qui est jumelle avec pour le faire comme en course de drone. Et là, on prend vraiment le contrôle tel un pilote. Et ça, c'est un autre monde. Tu vois ce que le drone voit. Pas rendu encore, mais ça doit être le fun, ça. Ouais. Wow. On se sent comme dans Top Gun. C'est peut-être le cadeau du jour de l'an pour compléter le cadeau de Noël qui serait le drone. On a fait le tour des cadeaux. On en a d'autres. Hein? Regardez nos épisodes, regardez mon site, regardez tes chroniques, Alain, dans l'actualité. Dans le Devoir. Dans le Devoir. Excuse-moi, on a parlé d'un peu plus tôt. On remercie Plan Hub, TELUS, Jura de permettre ce podcast. Merci beaucoup à C23, le groupe Cogeco, qui diffuse et distribue le podcast, entre autres à C'est quoi, au 98.5. Vraiment fantastique. Merci beaucoup d'être là. Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellette. Alain McKenna, je te salue. J'ai hâte de te revoir. C'était le fun de te voir. On s'est vu en personne cette semaine. Un événement très, très chouette. J'ai hâte qu'on refasse ça. J'espère que ça va être avant 2025. Début 2024. Espérons-le, effectivement. Probablement au retour là, en janvier, on aura l'occasion sans doute de faire des choses en personne. Sinon, on vous souhaite une joyeuse semaine. Peut-être un bon début de magasinage des fêtes si vous êtes à l'avance. Sinon, nous, on revient la semaine prochaine. On va fermer l'année avec plus de suggestions encore pour bien vous préparer pour les cadeaux. On va en trouver d'autres. Ben, si on a d'autres, sinon, écoute, on enverra des cartes cadeaux à Amazon, Best Buy. Je sais pas si Panier Bleu fait des cartes cadeaux. The pressure. En tout cas, on en pense, on y pense, on s'en reparle et on vous revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. C'est 23.